Praise the Lord. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que sa main et sa grâce soient sur vous ce matin. Vous savez, Allo Pasteur a pour objectif de vous faire prier et de prier pour vous. Et à chaque fois que nous faisons cela, nous croyons que Dieu est en train de répondre à nos prières et votre vie ne sera plus jamais la même. Nous sommes toujours dans les bénédictions de l'Éternel, ou bien la bénédiction de Dieu, ou bien la bénédiction d'Abraham. Frère, vous savez que dans Juge chapitre 6, si on lit le premier jusqu'au 6e verset, la Bible dit « Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. » Donc, à chaque fois que tu es malheureux, tu es malheureuse, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Vous savez, dans Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible dit, si tu es malade, prie. Si tu es malade, si tu es affligé, prie. Donc, la solution au malheur, la solution à l'affliction, c'est la prière. Ah oui, c'est la prière. Même dans Philippiens 4, verset 6, la Bible dit de décharger de tous nos fardeaux sur le Seigneur parce qu'il prend soin de nous. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Christ Jésus. Donc, la prière, c'est une grande solution pour nous. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons prier. Amen. Donc, la Bible dit, il fut malheureux à cause des mendiants, des Madians. Donc, tout Madian dans ta vie est Amalek. Tout Madian et Amalek dans ta vie. Tout Madian et Amalek dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez renversés. Amen. On peut prier ce matin. Dis tout Amalek dans ma vie. Et tout Madian dans ma vie. Au nom de Jésus, soyez renversés. Soyez renversés. Amen. Soyez renversés. Soyez renversés. Soyez renversés ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà les gens qui empêchaient Israël de jouir de sa bénédiction, de jouir les fruits de ses labeurs. Je prophétise sur toi. À partir de ce matin, tu vas jouir des fruits de tes labeurs. La Bible dit dans Ésaïe 1, 19, elle dit, si vous êtes obéissant et docile, vous allez manger les meilleurs produits de la terre. Regarde ce que Dieu a dit à Joseph. Il dit, tu vas jouir des meilleurs produits du soleil. Les meilleurs produits, les meilleures productions du soleil, les meilleures productions de la lune. Je déclare sur toi au nom puissant de Jésus-Christ que la main de Dieu vienne sur toi afin que tu jouisses des meilleurs produits de cette terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu s'attache à toi, s'attache à ton esprit, s'attache à ton âme, s'attache à ta vie, s'attache à ta famille afin que tu jouisses des meilleures productions de cette nation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur toi la bénédiction. Sois béni au point où que toute malédiction prononcée contre toi soit transformée en bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sache que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela n'est pas accompagné de chagrin. Mais pour jouir de cette bénédiction, tu dois croire. La Bible dit qu'Abraham a cru et Dieu lui a imputé cela à justice. Et c'est à cause de ça que Dieu lui a fait des promesses, qui lui a dit que je te bénirai, je rendrai ton nom grand et puissant, je te bénirai, tu deviendras une bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui, Abraham a cru en ça. Abraham a cru en ça. Jusqu'au chapitre 22 de Genèse, c'est là que la bénédiction a commencé par se matérialiser. Dieu a dit ça, Dieu a fait la promesse, mais cela n'est pas venu en même temps. Mais quand Abraham a persévéré, il a enduré. Regardez, même dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17, regardez Abraham qui a espéré contre toute espérance. Quand tu espères dans la bénédiction, mon frère, il y aura beaucoup de choses qui vont venir sur ton chemin. Il y aura des épreuves, mais continue de croire en Dieu, continue d'espérer jusqu'à ce que tu vois la manifestation. Parce que la bénédiction, hein, frère, Abraham avait des troupeaux, avait des serviteurs, mais Dieu n'a pas comptabilisé cela comme une bénédiction. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu lui dit de quitter la maison de son père et tout ça, et je te bénirai? Si les troupeaux, les serviteurs qu'Abraham avait étaient une bénédiction,
Non, ce n'était pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qui fait d'Abraham Abraham. La bénédiction, c'est la grâce surnaturelle de Dieu qui était sur Abraham. Ce qui fait que tout ce qu'il fait lui réussit. Partout où il est, il prospère. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est une puissance surnaturelle qui est sur quelqu'un, qui est dans la vie de quelqu'un. Parce que tu ne peux pas prendre ça. Tu peux bloquer la personne, tu peux faire tout contre la personne, mais si la personne est bénie, il est béni. Regarde Joseph, même en prison, il est béni. La Bible dit, Dieu était avec lui, Dieu a étendu sa bonté sur lui et il a trouvé faveur aux yeux des chefs. C'est ça la bénédiction. Je prie que cette même bénédiction se repose sur toi et toute ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Frère, vous savez ce que vous devez faire. C'est d'aimer, de liker cette vidéo, de vous abonner et de pouvoir partager cela. Mais n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et toutes nos vidéos vous seront envoyées directement. Et vous serez les premiers à les avoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. De ma part, Pasteur Mao Manouzipi vous dit allô, Pasteur. Je te parle de Jésus, hein.